Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de chamanisme, de comment faire pour devenir un guerrier, une guerrière, comment apprendre à agir tout en lâchant prise. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue à ces épisodes. Dans ces épisodes, on parle de méditation, on parle de vie consciente ou de comment le fait d'être attentif à ce que l'on ressent va nous aider à mieux nous connaître, va nous aider à mieux nous exprimer, à avoir davantage confiance en nous. Pour recevoir les meilleurs épisodes et pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à aller sur le blog du même nom, Pratiquer la méditation. Vous faites une recherche Google, Pratiquer la méditation, ça vous amènera directement sur le blog. Inscrivez-vous à la newsletter donc pour recevoir les épisodes et pour recevoir aussi des méditations guidées. Allez, donc aujourd'hui, on va parler de chamanisme et surtout de lâcher prise. On va voir un peu ce concept de lâcher prise qui résume bien la double nécessité à laquelle nous sommes tous exposés en tant qu'hommes, que femmes modernes. On doit faire face à cette nécessité, celle d'agir avec entrain et conviction tout en gardant un certain recul. Donc dans le cadre de la pratique de la méditation, j'avais déjà dans de précédents épisodes parlé du subtil équilibre entre persistance et lâcher prise, et je vous mettrai le lien vers cet article aussi sur la page de ce podcast, de cet épisode. Et donc là aujourd'hui on va découvrir comment apprendre à agir sans se perdre dans l'attente des résultats. On va voir que c'est essentiel dans tous les aspects de notre vie. On va donc découvrir comment devenir une guerrière ou un guerrier. La première fois que j'ai été exposé à la notion de guerrier en tant que voie de développement personnel, c'est en découvrant le travail de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, qui est né en 1925 et décédé en 1998, est originaire du Pérou. C'est un jeune ethnologue et anthropologue de l'Université de Californie qui voulait consacrer sa thèse aux plantes hallucinogènes du Mexique. Il va alors rencontrer un vieux sorcier yaqui qui entreprend de lui faire comprendre les raisons de sa curiosité. C'est le début d'une longue initiation destinée à faire de l'apprenti un homme de connaissance. Castaneda va interrompre son expérience au bout de 4 ans et en tire la matière de son premier livre, L'arbre du diable et la petite fumée. Puis, persuadé de l'importance décisive de l'enseignement du sorcier, Castaneda revient près de lui et Castaneda publiera ensuite, dans les années qui viennent, plusieurs ouvrages, par certains considérés comme un peu trop romanesques, relatant ses prises de conscience au cours de son parcours. Donc cette notion de guerrier est associée au chamanisme, qui est une tradition issue de sociétés proches de la nature, comme les habitants de la Sibérie, les Amérindiens d'Amérique, les peuples d'Extrême-Asie, ou encore les aborigènes d'Australie, qui considèrent l'acte de vivre en présence comme étant une finalité en soi. Le guerrier est celui qui agit du mieux qu'il peut sans s'inquiéter du fruit de ses actes. Ce guerrier-là n'est pas en guerre contre les autres, mais en lutte contre la complaisance qu'il porte en lui. Ce sentiment qui nous fait désirer les résultats avant l'acte et qui nous fait souffrir lorsque nos désirs ne sont pas satisfaits. Dans son parcours initiatique, Carlos Castaneda a appris auprès du chaman yaqui Don Juan ce que veut dire être un guerrier, un homme de connaissance. Pour Don Juan, ce qui importe pour un guerrier, c'est de parvenir à la totalité de soi-même. Il faut travailler sur soi pour développer du pouvoir personnel, pour parvenir à vivre en pleine lucidité. Don Juan fait souvent la distinction entre l'homme moyen, celui qui n'a pas encore développé suffisamment de pouvoir personnel et de discernement, et le guerrier. Il note : l'homme moyen cherche la certitude dans les yeux d'un spectateur et nomme cela confiance en soi. Le guerrier cherche à être impeccable à ses propres yeux et appelle cela l'humilité. L'homme moyen est suspendu à son semblable, tandis que le guerrier n'est suspendu qu'à lui-même. Développer le pouvoir personnel, c'est développer la capacité de vivre en conscience en se libérant des préjugés et des peurs inconscientes. La personne qui augmente son pouvoir personnel est celle qui peut appréhender le monde avec un regard neuf, libéré de ses attentes.
Juan ajoute « Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, repose sur notre pouvoir personnel. Si nous en avons suffisamment, il suffira peut-être d'un simple mot pour que le cours de notre vie change. Mais si nous n'avons pas assez de pouvoir personnel, on aura beau nous révéler la sagesse la plus magnifique, cette révélation ne fera pas une sacrée différence. » Mais pour qu'une personne décide de développer son pouvoir personnel, encore faut-il qu'elle soit consciente qu'un changement soit nécessaire. Un guerrier débute avec la certitude que son esprit n'est pas équilibré. Puis, à force de vivre avec une maîtrise de soi et une lucidité totale, mais sans hâte ni contrainte, il fait vraiment de son mieux pour acquérir cet équilibre. Pour acquérir cet équilibre, l'apprenti guerrier doit faire taire le dialogue interne et se libérer ainsi de ses conditionnements et de ses habitudes qui le limitent. Chaque fois que le dialogue cesse, le monde s'évanouit et des facettes extraordinaires de notre personnalité font surface, comme si elles avaient été profondément gardées par nos paroles. Tu es comme tu es parce que tu te dis à toi-même que tu es ainsi. Prendre conscience de son dialogue interne, c'est également prendre conscience que notre perception de la réalité est limitée par ce dialogue. Pour pouvoir voir, et l'on pourrait remplacer voir par développer la pleine conscience, il faut regarder au-delà des idées préconçues et vivre l'expérience à travers notre être. Le dialogue intérieur est ce qui te donne une base. Le monde est comme ceci ou comme cela parce que nous nous disons à nous-mêmes qu'il est comme ceci ou comme cela. Voir n'apparaît que lorsque le guerrier est capable d'interrompre le dialogue intérieur. Comme l'explique Don Juan, la personne en quête de sens doit adopter les bons comportements jusqu'à ce qu'ils portent leurs fruits. Selon le sorcier Yaqui, les hommes sont tous victimes de leur complaisance et de leurs croyances, et seul un comportement exemplaire pourra les libérer. Il note « Nous sommes tous victimes des mêmes mystifications. La seule façon de les surmonter est de persévérer dans le comportement du guerrier. Le reste vient tout seul. » Qu'est-ce que le reste, lui demanda Carlos. La connaissance et le pouvoir. Les hommes de connaissance possèdent les deux. Cependant, aucun d'eux ne peut dire comment il les a acquis. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont continué à agir comme des guerriers et qu'à un moment donné, tout a changé. Le but pour Don Juan est de vivre pleinement la vie. Dans d'autres traditions, on parlerait de vivre au moment présent, mais l'objectif reste le même, faire pleinement l'expérience de la vie qui nous est donnée. Il ajoute « L'expérience véritable est d'être un homme, et ce qui compte, c'est d'être en vie. Le petit détour que nous sommes en train de prendre maintenant, c'est la vie. La vie en soi est suffisante, elle s'explique de soi-même et elle forme un tout. Un guerrier comprend tout ça et vit en conséquence. » Le guerrier agit en étant pleinement présent sans se laisser distraire par ses désirs et ses attentes. Il est dans une action portée par l'attention. Il agit avec entrain alors même qu'il a lâché prise. Que l'on soit parent, artisan, employé, artiste, on peut agir tel un guerrier, telle une guerrière en s'impliquant pleinement dans chaque action. Peu importe le résultat, l'important est de donner le meilleur de soi-même, être totalement présent dans chacun de nos actes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Carlos Castaneda, je vous recommande de lire Histoire de pouvoir, dont sont tirés les extraits cités dans ce podcast. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer de la méditation. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'adresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous dis à très bientôt pour un futur épisode.